L'antibiothérapie de choc ne fonctionne pas sur elle. C'est pas logique. Ma fille est dans le coma depuis 2 semaines et c'est seulement maintenant que vous vous posez la question. Je suis passé au labo, ils ont jamais reçu les prises de sang de Carmin. J'ai fait appel à un labo privé. Le gars, il m'a soutenu mordicus qu'ils avaient fait aucun dépistage de peste pulmonaire pour Guika. Il nous a menti sur les causes de l'état de Jeanne. Donc, est-ce que vous me laissez faire ces prises de sang? S'il s'agit de sauver ma fille, allez-y. Parle! Je te dis! C'est une vraie chaîne enragée, cette meuf. Elle hésite pas à dégainer. Irina, vous allez tout gâcher, là. Tu veux m'apprendre à mon métier? C'était un complice de Pavel. J'allais pas aller faire des cadeaux. Tu penses qu'il y est? Peut-être. Ils n'ont rien contre moi, apparemment c'est une erreur. Bah, elle a servi à rien, cette opération. Passe-moi les clés de ta voiture. Je veux pas que tu fasses de conneries, c'est clair? Mais t'es amoureux, en fait. N'importe quoi, mais tu vas arrêter, ouais. Dis-moi qui est Pavel. Son nom. La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. C'est pas vrai. Il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Il allait balancer Pavel et il a sauté. Et tu l'as menacé? Irina, réponds, qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'allais le faire parler, mon téléphone a sonné et il a sauté par la fenêtre. Mais pourquoi tu l'as interrogé chez toi, là? Bah si tu m'avais pas appelé, cette merde balançait Pavel. Putain, mais c'est pas vrai. Bon, attends, on se calme. T'étais sur l'enquête, il est venu te menacer chez toi, d'accord? Bah, il a préféré sauter que balancer son chef. J'appelle les collègues, d'accord? Je m'en fous, fais ce que tu veux. Enlève-lui les menottes. Enlève-lui les menottes! Effectivement, son taux d'insuline est anormalement élevé. Donc on est bien d'accord que c'est ça la cause de son état. Bah, un excès d'insuline dans le sang, ça peut vraiment provoquer des comas sévères. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Un problème métabolique de type diabète. Ou une maladie dégénérative. Mais bon, enfin, ce sont des hypothèses très rares qui n'ont rien à voir avec la peste pulmonaire. Et si quelqu'un lui avait injecté une dose mortelle d'insuline? Elle n'est pas encore morte, je te rappelle. Non, pour l'instant, elle tient le coup, mais en pleine épidémie de peste pulmonaire, sa mort, elle passait complètement inaperçue. Bon, et dans quel but on aurait fait ça? Imaginez qu'elle ait découvert quelque chose sur Guika. C'était quand même pas compliqué pour lui d'entrer dans sa chambre et de lui clouer le bec. Tu vas loin quand même, là. Ah, mais ça expliquerait tous les bobards qu'il a fait. Parce que moi, je m'en serais pas occupé, les résultats d'analyse, on les aurait toujours pas. L'analyse qu'il a jamais fait faire. Et pour cause, il voulait gagner du temps en espérant que l'organisme de Jeanne, il allait lâcher. Enfin, t'emballes pas, là, ce sont que des hypothèses, on a aucune preuve, en fait. Ouais, bah en tout cas, je peux vous dire que si quelqu'un a vraiment cherché à l'éliminer, il doit avoir des raisons sérieuses. Et moi, pour Jeanne, je lâcherai pas l'affaire. Max Croisier, il est venu chez moi, il m'a attaqué. Je me suis défendue et il a sauté par la fenêtre. Il a sorti une arme, il vous a menacé. Comment ça s'est passé exactement? Je me souviens plus, c'est très vague. Je comprends que vous soyez sous le choc, commandant, mais essayez de vous souvenir, c'est important. L'IGPN va vous poser les mêmes questions. Et croyez-moi, il va falloir des réponses beaucoup plus détaillées. Ben moi, je peux te témoigner parce que j'ai tout vu, en fait. Vous étiez là? Bah oui, je venais chercher Irina, la porte était ouverte. Ah bah d'ailleurs, en fait, t'as ouvert à Max Rosier parce que tu pensais que c'était moi, ça? Et pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Bah je voulais faire mes dépositions avant. Puis quand je vous ai entendu, je pensais que... Oui, bien sûr, bien sûr. Poursuivez? Et ben, quand je suis arrivé, Max Rosier était en train d'agresser Irina. Sois plus précis. Et ben, il était en train de l'étrangler. Et quand il m'a vu, il l'a poussée vers la fenêtre pour la jeter dans le vide. Et là, j'ai essayé d'intervenir, mais dans la lutte, c'est lui qui est tombé. Vous avez une idée de pourquoi il vous a agressé? Bah, en représailles du coup de filet, je pense. Et puis, c'est qu'un début. En attendant, je pense que votre collègue vous a sauvé la vie, commandant. Oui.
C'est une chance que vous soyez tous les deux sains et saufs. Donc, ça c'est les antibiotiques pour les 2 prochains jours et ça c'est l'ordonnance pour acheter la suite du traitement. D'accord. Et surtout, vous n'hésitez pas à prendre des antidouleurs. Enfin, en respectant les doses. Je suis pas dingue de ces trucs-là. Préférez souffrir, vous êtes maso quoi. Non, je suis capable de supporter. Tous les sports vous sont interdits, bien évidemment, y compris l'équitation. Aucun exercice physique violent. Hop. Il vous faut une bonne hygiène de vie, du repos, et ça devrait aller. Ne vous inquiétez pas, je suis entre de bonnes mains. Je vous laisse. Au revoir. Au revoir. Je suis vraiment heureux que tu sois venu me chercher. Je sais pas vraiment si tu le mérites, hein. Après tout, tu nous as juste sauvé la vie. Merci. Tu fais vraiment la paire tous les deux. Ça veut dire que tu veux plus me quitter? Ah, monsieur le maire. J'avais peur de pas vous voir. Que puis-je faire pour vous? J'ai trouvé ça sur mon bureau ce matin. C'est pour la commission d'attribution des logements sociaux. Ah oui, oui, effectivement. La réunion a lieu aujourd'hui. Comme moi, j'ai un empêchement, c'est vous qui allez représenter la mairie. Bah, justement, je voudrais vous parler de votre liste. Oui, ce sont mes propositions. La mairie peut présenter des candidats, au même titre que l'État ou Action Logement. D'accord. Mais ça concerne bien les personnes en grande précarité. Et ce nom-là, en tête de liste, je suis pas sûre qu'il soit prioritaire. Vous dites ça parce qu'il s'appelle Lougan. C'est mon neveu, en effet. Mais enfin, il a besoin d'un toit, comme tout le monde. Monsieur le maire, l'époque des passe-droits, c'est terminé. Ah bon? C'est vous qui avez décidé ça toute seule, oui. Je vous rappelle que le maire, c'est moi. Oui, enfin, vous avez quand même été élu grâce au vote de mes conseillers municipaux. Ah oui. Ce qui est fait est fait. Ces gens-là se battent pour davantage de justice. Alors, s'ils décident de dénoncer ce délit de favoritisme sur les réseaux, c'est pas moi qui m'y poserai, d'accord? Ah, mais je vois que vous apprenez vite, Madame Nasri. Ah, mais puisque c'est comme ça, très bien. Tenez. C'est quoi? La liste des demandeurs de logements sociaux, j'allais vous la faire porter. Et ils sont combien? 57. Pour un seul logement disponible, dans tout l'arrondissement. Mais pour une assoiffée de justice comme vous, je suis certain que vous ferez le bon choix. Bon courage. Tu trouves, là? Ah non, l'ordi, il doit être dans le carton où Lansky a rangé les affaires de Jeanne. Ça y est, je l'ai. Merde, il y a un code. Lansky arrive, vite, plante-toi. Docteur Iva, est-ce que je peux savoir ce que vous faites dans mon bureau? Eh bien sûr, monsieur Plansky. Non, Lansky. Lansky, excusez-moi. Vous savez, je suis en plein conflit intérieur. C'est-à-dire? Je me demande si je ferais pas mieux de revenir travailler plus tôt que prévu. Ah, mais c'est une excellente nouvelle. L'hôpital vous manque autant que vous manquez à l'hôpital. Je sais qu'on est en sous-effectif, et puis comme je me sens mieux... Voilà. Bon, si on allait parler de tout ça autour d'un café. Ouais, on est aussi bien dans mon bureau, au calme. Non, je préfère la cafétéria. J'ai besoin de me retrouver au milieu de mes pairs, de m'imprégner de l'ambiance. Hein? Ça m'aidera à prendre une meilleure décision. Bien sûr, je vous accompagne. Dis-moi, c'est quoi tout ça? La liste des demandeurs de logements sociaux. La commission a lieu cet après-midi. Je dois proposer un candidat pour un seul appartement attribué. J'arrive pas, là. Pourquoi? Tu te donnes à celui qui en a le plus besoin, c'est tout? C'est pas si simple. Tu vois, je choisis cet homme-là qui gagne le SMIC, ou cette femme qui gagne 35 € de plus, mais qui a fait son dossier il y a 3 ans. Effectivement, c'est pas évident, ton truc. C'est horrible. J'arrive pas à trancher, en fait. Je trouve que tous les candidats de cette liste méritent d'avoir un logement.
Sébastien Leduc. Il a pas des gros revenus, sa femme est dans le coma et le pauvre, sa maison va être rasée. Ouais, je sais. Mais je voudrais pas avoir l'air de faire du favoritisme. Attends, ça fait 3 mois qu'il est à l'hôtel, la mairie, il doit bien ça, non? Ouais, c'est vrai. Puis en plus, regarde comme... L'appart, c'est vraiment super. C'est ça? Terrasse et tout? Ouais. Ouais, il est chouette. Je comprends pas ce que vous attendez de moi. Jeanne ne me parle jamais de ses dossiers de travail. J'imagine bien. Mais là, on a vraiment besoin d'entrer dans son ordinateur. Vous pourriez vous rappeler de son mot de passe? C'est très important, vraiment. Est-ce que cette recherche a un rapport avec son état de santé? Ouais, on est persuadé que ça nous aiderait à comprendre les raisons de son coma. Pas très bien en quoi. Je vous promets, dès qu'on aura des certitudes, on vous expliquera tout. Malheureusement, j'ai aucune idée, moi, de son mot de passe. En fait, je connais très mal ma fille. Vous exagérez. Je suis sûre, si vous prenez le temps de réfléchir. Bon, pourriez essayer Mila. Cette gamine ingérable dont elle s'est entichée. Emiela. M-I-L-A. Négatif. Est-ce qu'elle aurait choisi Élise? En même temps, taper tous les jours son prénom, ça me paraît tellement douloureux, mais bon, on sait jamais. Élise? Ça marche pas non plus. On n'a plus qu'un seul essai. Tapez 21-12-1996, c'est la date de naissance de ma petite fille. 21, 12. Ça y est. Oh, putain. Ah, vous voyez que vous la connaissez bien, votre fille. Il n'y a rien là-dedans. Que des trucs perso, des photos de voyage. En même temps, si c'est un dossier de travail, elle l'a sûrement laissé sur le PC qui quitte pas son bureau. Hein. Entrez. Je vous dérange pas? Non, vous me dérangez jamais. Par contre, je vous préviens, c'est un peu le bazar, là. C'est sympa. On dirait l'Italie. Enfin, d'après les films, parce que moi, j'y suis jamais allée. Bah, moi non plus. Par contre, je suis allé au Lavomatique et leur sèche-linge, bah, il marche pas. Enfin bon, les charmes de la vie à l'hôtel, quoi. Voilà. Vous en faites pas. Vous en avez plus pour très longtemps à vivre ici. Ah, vous croyez? Moi, je vous trouve bien optimiste. C'est surtout que j'ai mes infos. Comment ça? J'ai surpris une conversation entre Samia Nasri et Thomas. Apparemment, il serait question de vous accorder un logement social. Oh, c'est génial, ça. Vous êtes sûr de vous? Bah, c'est surtout la première adjointe au maire, donc je pense qu'on est bon. Apparemment, il serait question de vous attribuer un logement type T2 avec une petite terrasse et une vue sur la bonne mer. Ce serait génial. Mais c'est plus que génial, c'est inespéré, ça. Non, parce que je commence à me sentir un peu à l'étroit, là. Je vous avoue, j'en peux plus, là. Et, dites, si je fais un petit dîner pour baptiser mon nouvel appart, vous accepteriez de venir? Avec plaisir. Enfin, pour voir la terrasse. Ouais. Super. Luna est pas avec toi? Ah non, elle est avec Andrés. Il sort de l'hôpital aujourd'hui. C'est pour ça. J'ai décidé de faire un pot en son honneur ce soir. Mais non, mais pourquoi faire? Bah comment ça, pourquoi faire? Il nous a quand même sauvé la vie, le gars, non? Oui, bien sûr, mais c'est pas le genre de démonstration qui va lui plaire, hein. Moi, je crois que ça va le gêner plutôt qu'autre chose, hein. Non, mais attends, t'inquiète, Myrtha, c'est juste un pot, c'est pas une soirée de gala, hein. Et puis peut-être qu'il sera fatigué, non, à la sortie de l'hôpital. Non, mais ça va pas durer longtemps, puis on sera en petit comité, c'est tout. Écoute, moi, je suis sûr que ça lui fera plaisir. Et puis, il faut bien qu'on trouve un moyen de le remercier, quand même, cet homme-là. Bah, bien sûr, mais il n'y a pas d'urgence non plus. On peut faire ça un autre jour, non? Oui, mais si on le fait trop tard, ça n'a pas de sens. De toute façon, le champagne est déjà offert, hein. C'est bien. Son champagne, de toute façon, on ne pourra pas en boire, hein, avec les antidouleurs. Non, mais Myrtha, je te comprends pas, tu veux pas qu'il vienne, en fait. Bah, pas du tout. Oh, puis faites comme vous voulez, hein, après tout. De toute façon, quand vous avez une idée dans la tête, vous, hein. À plus tard. Mais petit farci, Myrtha! Oh, elle adore ça. Voilà.
T'es sûr qu'on a le temps? J'ai pas envie qu'il nous fasse le même coup que ce matin. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. J'ai demandé à une collègue de le brancher sur les congés en retard. À mon avis, vu l'ampleur du problème, on est peinard pendant au moins 20 minutes. Ah voilà, dossier, affaire urgente. C'est bizarre, ça. Trouvé quelque chose? Apparemment, Jeanne aurait bloqué toutes les demandes d'évolution de carrière de Guica. Tiens, clique là. Sur Cluj. C'est le nom d'une ville universitaire roumaine. Transylvanie, pour être précis. Alors, il y a le numéro et le nom d'un collègue à la faculté de médecine de Cluj. Et d'après ces infos, Jeanne l'aurait appelé le 12 mars. 12 mars. C'est la veille de la mise en quarantaine des urgences de Marseille, ça? Tiens, redonne-moi le nom de ce type. Munteanu. Je comprends pas qu'est-ce qu'il cherchait en appelant ce mec là-bas. On va le savoir tout de suite. Hello. Mr. Munteanu? Sorry. Yes. Okay. This is Dr. Riva speaking. I'm calling you from Marseille Hospital. I believe you had a call from Jeanne Carmin a few weeks ago. Does it ring a bell? Regarding Dr. Gica. That's right. Yes. What? Are you sure? Could you send me the files, please? riva@marseille.est.fr. Okay. Thank you very much. Toi, qu'est-ce qui se passe? Me dis pas que Guica est un vampire de Transylvanie. Non, mais il n'est pas médecin non plus. Quoi? Enfin, tu rigoles, tu l'as vu bosser comme moi, non? Il a arrêté ses études avant de faire sa dernière année. Il n'a pas de diplôme, donc il n'avait pas le droit d'exercer. Et Jeanne aurait eu l'info la veille de la mise en quarantaine de Marseille-Est. Donc l'insulinémie qui a provoqué son coma, c'est forcément Guica. Il avait tout découvert et il a essayé de l'arrêter, de la faire taire. Ce mec est un escroc et un assassin. De toute façon, il nous envoie tout son dossier, la fac, là. Attends, j'appelle C'est pas. fini, il est mort. Merde, il est sur messagerie. Bon, je file au commissariat. Je te jure, il va pas s'en tirer comme ça, ce salopard. Mais oui, monsieur le maire, j'ai choisi un candidat. Ah, c'était pas si compliqué, hein. Il suffisait d'éplucher la liste attentivement. Je vous rappelle après la commission, hein. Bonjour, Claire. Bonjour. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu faire des courses. Alors, ici, dans ce quartier, l'eau du robinet, elle vient directement de la montagne et elle est très pure, l'eau. J'ai jamais entendu parler de ça. Ah ben ça, croyez-moi, c'est un parfait antiride. Et d'ailleurs, chaque fois que je viens dans ce centre commercial, je fais un petit détour par les toilettes et hop, je m'asperge, j'en profite. Vous en êtes où avec vos problèmes de logement? Je peux dire qu'en ce moment, je galère un peu. Vous avez un endroit pour dormir, au moins? Je fais au jour le jour, un peu comme l'oiseau sur la branche. Hein. Mais ça permet de rester en forme. Vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Et je vous dirai ça ce soir quand j'aurai fait le tour des foyers. Mais vous inquiétez pas pour moi, je ne suis pas à plaindre. Ouais. Allez, j'y vais. Bonne journée. Riva. Tu es de retour. Disons que j'ai réfléchi. Qu'est-ce que tu faisais dans le bureau du directeur? Ça te regarde? Ah, c'est pas pour cette histoire d'analyse, au moins. Babette Nebo a outrepassé ses droits. Et j'ai bien l'intention de la signaler à Lansky. Il n'est pas encore là. Mais on peut l'attendre ensemble, si tu veux. J'ai des choses à lui dire aussi. Sur toi. Ah. Tu es du côté de cette infirmière, alors qu'elle se permet de mettre en doute le travail d'un médecin. Arrête tes conneries, Guica. T'es pas médecin. Tu l'as jamais été. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai eu la fac de Cluj au téléphone tout à l'heure. Ça dit quelque chose? Tu ne sais rien de ce qui se passait en Roumanie à cette époque.
Ce n'est pas le diplôme qui fait le médecin, c'est l'expérience, c'est l'intérêt qu'on porte aux malades. C'est pas la question. Je suis ultra compétent, tout le monde... T'es un imposteur, ok? T'as pas le droit d'exercer. Riva, on se connaît depuis des années. Je t'en supplie, la médecine, c'est toute ma vie. Je suis au courant pour Jeanne Carmin. Mais je comprends pas. T'as essayé de t'en débarrasser parce qu'elle savait tout. Ah, le voilà. On a cru que vous viendrez plus. Bah, j'avoue que j'ai hésité, je mérite pas tout ça. Mais si, vous êtes un héros, il faut l'accepter. Hein? Allez, à Andrés, le courageux et téméraire héros du Mistral. Non, ça me touche beaucoup, mais n'importe qui aurait fait comme moi. Non, ça c'est faux. Moi j'ai été tétanisé par la peur. Écoutez, personne n'est mort, alors n'en parlons plus. Alors buvons à l'avenir et à Andrés. Alors à l'amour, à la vie, enfin tout ça quoi. Tout va bien, Myrtha? Très bien, merci. Eh ben alors, trinque à ton sauveur. Pour moi, c'est à la vie, à la mort. Vous avez sauvé 3 des personnes les plus importantes de ma vie. Et moi, j'aurais pas supporté qu'il leur arrive quoi que ce soit. On n'a même pas trinqué. Parce qu'on fait rien comme tout le monde. T'as une petite mine, tu devrais te reposer. J'ai qu'une seule envie, c'est de passer la nuit avec toi. Mais je crois que je vais rester raisonnable. Je crois que les héros n'étaient jamais fatigués. J'aime bien quand tu te moques de moi comme avant. Samia, je voulais vraiment vous remercier pour le logement social, ça va changer ma vie, c'est génial. Mais qui vous a parlé de ça? Ouais, vous savez ce que c'est, les nouvelles vont vite dans le quartier. Je sais même que c'est un F2 avec une petite terrasse. Je suis vraiment désolée, mais en fait, ce logement a été attribué à quelqu'un d'autre. Alors c'est vrai qu'au début, j'avais pensé à vous. Non mais c'est une blague. Non mais vous trouvez que je suis pas assez dans la merde comme ça? C'est peut-être parce que je suis conseiller municipal aussi. Ce serait un comble. Bonjour. Thomas m'a dit que vous vouliez me parler. Oui, en fait, vous avez bien fait une demande de HLM l'année dernière. Oui. Enfin, comme on remplit un ticket de loto, sans illusion. Bon, bah en fait, votre demande a été acceptée. On vous a attribué un F2. C'est qui on? C'est vous? Non, parce que je trouve ça très sympa, mais je veux pas de passe-droit. Ah non, non, rassurez-vous, c'est pas mon genre. Non, j'ai juste classé les dossiers en fonction de la situation des demandeurs. Ah. Et c'est moi qui ai décroché le pompon. Enfin, vous voulez dire qu'il n'y a pas pire que moi? Je suis au fond du trou, quoi. Claire. Dites-moi, vous avez bien dormi dehors cette nuit? Ça s'appelle dormir à la belle étoile. Debout, il n'y a que les étoiles, bien sûr. Et vous trouvez plus de place en foyer, c'est ça? Depuis 2 jours, non, mais ce soir, j'en ai une. Et d'ailleurs, il faut que j'y aille parce qu'ils ferment leurs portes de bonne heure. Dans tous les cas, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ouais, je suis vraiment désolé pour tout à l'heure. J'ai pas le droit de me plaindre, j'ai un toit. Et vous avez bien fait. Et comment t'es rentré? Ouvrir une porte sans clé, on sait faire dans la police ukrainienne. Franchement, il l'a jamais fait. Si, mais dans des cas d'extrême urgence, ouais. C'est un cas d'extrême urgence. Écoute, je suis content de te voir, même si ça saute pas sur ma tronche, mais je suis crevé, là. C'est mal passé avec les GPN? On a passé 4 heures d'affilée. J'ai cru que ça se terminerait jamais. Mais je pense qu'ils vont accepter ma version. Ça a beau goût. Moi, j'imagine que c'est pas une insulte, ça, non? Non, ça veut dire merci beaucoup. On est encore suspendu, mais le temps de régler les problèmes avec la hiérarchie, mais ça devrait le faire. Moi, je m'en fous. Je n'aime pas que tu aies des problèmes.
Je te jure, Max s'est suicidé. Je te crois. Sans preuve. Ouais, sans preuve, ouais. Puis les circonstances exactes, je m'en fous en fait. Parce que de toute façon, je t'aurais protégé. Jamais personne n'a fait ça pour moi. Ce jour-là, des hommes de Pavel sont arrivés et ont mis le feu à la maison. Alors tous ces hommes morts là, c'est à cause de ta vengeance? Je veux juste te rappeler qu'à une époque, Pavel se serait vengé pour moins que ça. Vous voulez servir d'appât? De toute façon, je rentre pas en Ukraine. T'es complètement dingue. Tous mes papels